des animaux est important, c'est que tous les animaux qui sont ici sont des animaux de saisie douanière. C'est-à-dire que nos douaniers ont récupéré après les transports dans des conditions absolument ignobles, et que donc nous les récupérons d'abord pour les traiter, les rétablir dans une santé et des conditions sanitaires qui ont été souvent déplorables, et faire profiter ce parc de leur présence. Il y a des choses assez magnifiques et merveilleuses, et beaucoup sont représentatifs de ce que représente la forêt amazonienne en Guyane française. Et ça aussi, c'est notre ville qui a de gros jumelages avec nos outre-mer, et notamment cette dimension qui nous rapproche de nos citoyens français d'Amérique du Sud. Et puis nous avons voulu aussi réorganiser la végétalisation. Nous allons amplifier cela d'ailleurs dans ce qui était une salle 600 mal exploitée à l'intérieur de la serre, où il y aura un complément du parc, et voire même un chemin suspendu sur les hauteurs de la serre pour faire une promenade et un cheminement au-dessus de la forêt tropicale. Et enfin l'acrobranche que j'inaugure aujourd'hui, qui est un peu le point d'ordre, et qui naturellement fait la joie des petits et des grands, comme vous avez pu le voir, puisque moi-même je l'ai un peu expérimenté. Il y a de très belles tyroliennes. On a au fond un vrai parc urbain, à l'image de ce que nous allons faire un peu partout dans la ville. Ce que nous proposons ici prendra une dimension au parc du Rail, dans le parc de Saint-Jean-d'Angély, dont nous lançons prochainement le chantier, dans des proportions encore plus importantes dans le parc de 30 hectares dont nous allons lancer l'aménagement dans la plaine du Var, avec des jeux d'eau qui forcément sur la nappe phréatique du Var seront assez simples à aménager. Et puis entre le côté ferme pédagogique que vous avez ici et ferme pédagogique que je veux répartir dans la ville, on peut imaginer notamment dans le prolongement de la coulée verte, sur une prochaine coulée verte, voilà, une vraie ferme avec des animaux, avec un acrobranche, avec tout simplement une part de la ruralité au cœur de la ville, et l'illustration de ce que nous faisons de mieux, sachant qu'à partir des jardins potagers que nous allons répartir dans nos parcs, sera coordonné par l'administration des espaces verts et du parc Phénix. Nous allons aussi les faire travailler directement avec de jeunes agriculteurs auxquels nous ferons appel, avec le service de restauration centrale, pour que les produits bio que nous servons au repas du midi aussi proviennent de tous ces jardins potagers que nous allons répartir dans l'ensemble de la ville. Voilà ce que nous avons impulsé il y a maintenant 2 à 3 ans, qui a vocation à prendre de l'ampleur, avec Bernard Gaudin, mon adjoint aux espaces verts, avec Martine Wacnin, qui était garante de la régularité de tous les marchés publics. Et dans le domaine végétal et animal, c'est aussi des dossiers juridiques complexes que nous avons eu à administrer dans un milieu urbain. Et voilà, je crois que la nature, la place de l'animal, la place de la végétation, la ville-jardin tout simplement, que Nice a vocation à affirmer encore plus aujourd'hui. Nous en avons une parfaite illustration avec ce que nous livrons cet après-midi, ici, pour que des hommes, des femmes, des enfants partagent la vie de la cité dans un environnement mixte entre espace vert, végétation, relation avec l'animal et milieu urbain.